Shalom à tous. On plonge aujourd'hui dans la paracha Vaïshlach, et plus précisément dans un verset qui, à première vue, a l'air d'une simple note de fin de chapitre. C'est ça. Yaakov vient de traverser des épreuves absolument terrifiantes. 20 ans chez son beau-père Lavan, puis cette lutte nocturne, mystérieuse, avec l'ange d'Ésav. Une lutte très violente, oui. Et juste après tout ça, le texte nous dit « Vayavo Yaakov Shalem ir Shechem ». Et Jacob arriva entier à la ville de Shrem. Le mot qui nous intéresse, c'est Shalem, entier, complet. Et la première réaction, la plus logique, c'est de se dire, bien sûr qu'il est Shalem. Il a survécu, il n'est pas mort, il n'a pas été vaincu, c'est le soulagement, quoi. C'est le minimum. Exactement. D'ailleurs, Rashi, dans une de ses explications, dit exactement cela. Il compare Yaakov à quelqu'un qui est sorti des mâchoires des lions et est arrivé Shalem. On pourrait tout à fait s'arrêter là. Mission accomplie, fin de l'histoire. Exactement, sauf que ce n'est pas l'explication principale de Rashi. Non. Dans son commentaire essentiel, celui qui fait vraiment autorité, il se base sur le Midrash pour décomposer ce mot « Shalem ». Et il nous dit que Yaakov était « Shalem Begoufo », entier dans son corps, Oui. « Shalem Bemamono », entier dans sa fortune, et « Shalem Betorato », entier dans sa Torah. Voilà. Et c'est là que ça devient passionnant. C'est là que le vrai puzzle commence. Pourquoi ce besoin de détailler aussi? Surtout quand on se souvient de la promesse que Dieu lui a faite, bien avant, au début de son périple. « Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. » Mis de le garder, il est évident qu'il arrivera en un seul morceau. Alors, où est la nouveauté? Quel est le véritable chidouche de ce verset? C'est toute la question. Et la réponse que nous offre la Chassidoute, en particulier dans les Likutei Sichot, change complètement notre lecture. Le chidouche est immense. Ah oui. Ce Shalem n'est pas une simple confirmation que la promesse de protection a fonctionné contre les dangers extérieurs. C'est une révélation bien plus profonde. Il s'agit de la réparation d'un Issaron, un manque, un déficit, qui n'a pas été causé par Lavan ou Ésav, Attendez. mais qui est la conséquence directe du travail spirituel de Yaakov lui-même. C'est une promesse qui va au-delà de la promesse. Attendez, ça, c'est un concept puissant. L'idée que notre propre travail, notre mission de vie, puisse créer un déficit en nous. C'est presque paradoxal. Complètement. On pense que le travail spirituel nous construit, pas qu'il nous coûte quelque chose qu'il faut ensuite réparer. C'est le cœur du sujet. Dieu protège Yaakov de ce qui vient de l'extérieur, des menaces identifiables, Lavan, Ésav. Mais il y a une autre sorte de coût. C'est le prix de l'engagement dans ce que la Kabbale appelle le birour. Le raffinage de la matérialité. C'est ça, le travail de raffinage du monde. Quand on s'investit dans le monde, dans son travail, sa famille, ses finances, pour y révéler le divin, cet engagement a un impact. Il nous use en quelque sorte. D'accord. Et c'est cet impact, ce déficit interne, que le verset vient nous dire qu'il a été non seulement réparé, mais transcendé. Et Rashi nous en donne la cartographie exacte à travers ces trois domaines, le corps, la fortune et la Torah. D'accord. Alors explorons cette carte. La première complétude, c'est Shalem Begoufo, entier dans son corps. Rashi nous explique que c'est une allusion à la guérison de sa claudication, sa blessure à la hanche. Oui. Mais cette blessure est fascinante. Elle ne vient pas d'un combat ordinaire, c'est le sark chez l'Ésav, l'ange d'Ésav, qui la lui a infligé. Quelle est la nature de cette blessure? C'est le point clé. Le Ramban explique que cet ange et cette lutte ne sont pas une punition. C'est un nissayon, une épreuve orchestrée d'en haut. Non, le but n'est pas de faire souffrir Yaakov, mais de l'obliger à puiser dans ses réserves les plus profondes, à révéler une force qu'il ne savait peut-être même pas posséder. La force du Messirut Nefesh. Le don de soi absolu. C'est ça. Ce n'est pas juste un sacrifice. C'est cette capacité à mettre de côté son propre confort, sa propre survie même, pour un idéal plus élevé, pour sa connexion à Dieu. L'épreuve l'était là, pour le forcer à puiser dans cette réserve de force absolue. Donc, la blessure est en fait la preuve de sa victoire spirituelle. C'est le stigmate de l'effort suprême. Exactement. Et c'est un message bouleversant pour nous, dans notre exil, notre galoute. Les épreuves, les souffrances physiques ou morales, les yissourim, ne sont pas des accidents absurdes. Non. Vues sous cet angle, elles sont des opportunités envoyées d'en haut pour nous faire découvrir notre propre force de Messirut Nefesh. Mais ce qui est encore plus fort, c'est ce que le verset vient ajouter. C'est-à-dire? Il nous dit que cette blessure,
aussi nécessaire soit-elle pour notre croissance, est purement temporaire. À la fin du processus, le déficit est comblé, la claudication est guérie, le coût de l'épreuve est effacé. Cette idée d'une blessure nécessaire qui est ensuite totalement guérie, c'est très puissant pour le corps. Mais la liste de Rachi est précise. Il mentionne aussi la fortune de Yaakov. Comment est-ce que ça s'applique là? Ah! Il s'est volontairement appauvri en envoyant un cadeau gigantesque, un doron, à Esav pour l'apaiser. C'est une excellente question, car le parallèle est direct. Ce doron n'est pas juste un cadeau, c'est le symbole de tout ce que nous dépensons pour interagir avec le monde. Pour apaiser Esav. En quelque sorte, oui. Pour naviguer dans un environnement qui n'est pas toujours sain. Pensez-y. Quiconque s'engage sérieusement dans la vie, pour gagner sa vie, gérer une entreprise, élever une famille, ressent ce déficit. Ah oui. C'est un manque de temps, d'argent, d'énergie, de concentration. C'est le prix de notre engagement dans le birour. On donne de nous-mêmes au monde et on sent bien que ça nous coûte. On se sent vidé, parfois. Précisément. Et le Shalem Bemamono a une double signification. La première, c'est la restitution simple. Dieu lui a rendu la valeur de ce qu'il a donné. Le manque matériel a été comblé. D'accord, logique. Mais il y a un message bien plus profond pour la finalité de l'exil. Notre but n'est pas seulement de survivre à la matérialité, mais de la transformer de l'intérieur, de l'élever au point qu'elle devienne sainte, qu'elle devienne la fortune de Yaakov. C'est-à-dire que le verset nous apprend que lorsque viendra la délivrance, la Géoula, nous n'allons pas laisser le monde matériel derrière nous comme une vieille peau. Au contraire, nos biens, notre fortune, tout ce pourquoi nous avons travaillé si dur, une fois raffinés, feront partie intégrante du voyage. Il nous accompagne dans la rédemption. Ils nous accompagnent. Donc, si je comprends bien, on inverse complètement la perspective habituelle. On pense souvent qu'il faut se détacher du matériel pour s'élever spirituellement. C'est un cliché, oui. Mais ici, le message est que c'est à travers notre engagement matériel, notre travail, nos biens, que l'on accomplit la véritable rédemption. C'est presque contre-intuitif, c'est exactement ça. La matière n'est pas un obstacle, c'est l'arène de notre travail. Et cela nous conduit au troisième niveau de complétude, qui est peut-être le plus surprenant et la clé de tout le commentaire de Rashi. Shalem Betorato. Entier dans sa Torah. Et Rashi ajoute une précision cruciale. Il n'a pas oublié son étude à la maison de Lavan. Là, je suis un peu bloqué sur ce détail. Rachi insiste sur la maison de Lavan. Ça me paraît étrange. Yaakov a affronté un ange. Il a fait un voyage épuisant. Il a géré une crise familiale immense. Pourquoi se focaliser sur son beau-père? C'est la question? Qu'est-ce que Lavan représente ici que les autres épreuves n'ont pas? Votre question touche au cœur de l'explication chassidique. Lavan, ce n'est pas juste un patron ou un beau-père difficile. Il symbolise l'immersion la plus totale, la plus aliénante, la plus absorbante dans le travail de birour. La charge mentale à son maximum. La charge mentale, physique et émotionnelle à son paroxysme. On parle de la maison de Lavan comme d'un concept, mais Yaakov le décrit de façon si crue. 20 ans à garder ses troupeaux. Il dit « De jour la chaleur me dévorait, et le gel la nuit, et mon sommeil s'est envolé de mes yeux. » Qui n'a jamais ressenti ça? Exactement. Cette fatigue écrasante après une semaine de travail où l'on se dit « J'ai à peine l'énergie de penser, encore moins d'étudier ou de méditer. » C'est de ce sentiment très humain dont la Torah parle ici. C'est l'immersion totale dans le contingent, le matériel, au point où l'on pourrait croire que toute spiritualité est impossible. C'est ça. Et c'est là que la question se pose. Est-ce que cette implication intense et épuisante dans la matérialité finit par nous faire oublier la Torah? Est-ce que le stress et les soucis du monde nous déconnectent de notre essence? Et la réponse de Yaakov est catégorique et elle devient un principe éternel. C'est ce qu'on appelle le principe de Maaseh Avot Siman Alabanim. L'idée que ce que nos ancêtres ont vécu est un modèle pour nous. Un modèle, un précédent spirituel qui grave dans notre ADN la force et la stratégie pour affronter nos propres défis. Et que dit ce modèle? Cite. La Torah témoigne, Yaakov n'a pas oublié son étude à la maison de Lavan. Et là, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. C'est énorme.
comme affirmation. En somme, au moment même où toute son extériorité, son corps qui souffre, sa fortune qui diminue, son temps et son énergie qui sont dévorés, est en exil complet chez Lavan, son noyau intérieur, son âme, sa Torah, restent parfaitement intacts. Parfaitement intact. C'est un principe fondamental de notre foi en exil. Notre âme, dans son essence, n'a pas été livrée à ce que l'on appelle le shiboud malruyot, la servitude des empires. D'accord. Cette servitude, cet exil, n'affecte que nos vêtements extérieurs, nos facultés d'action. Mais notre intériorité, notre cerveau de la mémoire spirituelle, le moi Zikaron, reste à un niveau sublime, celui de « n'a pas oublié son étude ». C'est un message d'un réconfort incroyable. Absolument. Peu importe à quel point on se sent submergé par le Lavan de nos vies, notre essence est en sécurité. C'est une idée très forte. Mais pour vraiment en saisir la portée, il faut peut-être la comparer, je pense à notre premier patriarche, Abraham. Oui, très bonne comparaison. Lui aussi a fait face à un voyage, à un exil. Et Dieu lui fait une promesse très claire. Le voyage ne diminuera ni sa postérité, ni sa richesse, ni sa renommée. Il est protégé de ces 3 déficits potentiels. C'est vrai ? Et pourtant, on ne trouve nulle part un verset qui dit « Vayavo Avraham, Shalem » et Abraham arriva entier. Pourquoi cette différence? C'est la comparaison qui illumine tout. La différence est subtile mais absolument essentielle. Pour Abraham, la promesse de Dieu agit comme une protection préventive. C'était une garantie divine dès le départ. D'accord. Pour Abraham, c'était comme si Dieu avait réglé le problème avant même qu'il n'apparaisse. Le déficit potentiel a été écarté avant même de pouvoir se manifester. Il a été protégé du manque. Exactement. Alors que pour Yaakov, le Shalem est un chidouche qui va bien au-delà. Ce n'est pas la prévention du manque, c'est une révélation au cœur même du manque. C'est-à-dire? Le verset nous dit que même quand on est dans l'épreuve, quand on boite physiquement, quand on se sacrifie matériellement, quand on est épuisé mentalement par la maison de Lavan, non seulement on est sauvé à la fin, mais on découvre 2 choses extraordinaires. Oui. Premièrement, que le déficit lui-même est comblé. Et deuxièmement, et c'est le plus important, que notre complétude intérieure, notre essence, n'a jamais été touchée, pas un seul instant. Waouh. Yaakov n'a pas été protégé du manque, il a été rendu complet à travers le manque. Et ça, c'est la promesse de complétude pour chaque personne en exil. On ne parle plus d'éviter le problème, on parle de le traverser et de réaliser que notre noyau est indestructible. C'est une force bien plus grande. Infiniment plus grande. Et cela nous ramène directement à notre vie, aujourd'hui. Notre maison de Lavan peut prendre 1000 visages. Ce projet professionnel qui nous consume, ces responsabilités familiales qui semblent ne jamais finir, cette préoccupation financière qui nous empêche de dormir. C'est notre Doron. C'est notre Doron, notre cadeau au monde, le prix de notre engagement pour le raffiner. Alors, si l'on devait en tirer quelque chose de très concret, une sorte de mission pour la semaine, que pourrait-on faire? On pourrait essayer une prise de conscience active. Identifier une tâche, une situation, une responsabilité qui, cette semaine, nous fait nous sentir boiteux, en déficit, qui nous donne l'impression d'être chez Lavan. D'accord. Cela peut être quelque chose de grand ou de très petit. Une réunion stressante, une pile de factures à gérer, s'occuper d'un proche malade. D'accord. Et une fois qu'on a identifié cette situation, Au moment de l'accomplir, au lieu de la subir passivement, on peut le faire avec une nouvelle conscience. Se dire intérieurement, en cet instant, j'utilise mon extériorité, mon corps, mon temps, mon énergie pour raffiner un fragment du monde. C'est mon service divin. et en même temps, pour ne pas oublier la deuxième partie de la leçon. On ajoute cette déclaration intérieure, mais mon noyau spirituel, mon âme, ma connexion à l'essentiel, n'est pas soumis à cette servitude. Mon essence reste Shalem, entière. Elle reste au niveau de « n'a pas oublié son étude à la maison de Lavan ». C'est ça, trouver notre véritable Shalem. C'est ça. Et c'est cette double conscience qui, en fin de compte, nous fait passer de la survie en exil à la préparation active de la délivrance complète, la Géoula Shelema. Ce n'est plus une attente passive, c'est une construction active de notre propre complétude. Puissions-nous tous mériter de vivre et de révéler ce Vayavo Yaakov Shalem, d'arriver à notre destination en étant et en nous sentant entiers dans notre corps, entiers dans nos moyens et surtout entiers dans notre Torah, rapidement de nos jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.